La question du référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2018. Le référendum d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie du 4 novembre 2018 aura pour objet de choisir entre l'indépendance ou le maintien dans la République française. Seuls les citoyens calédoniens et tous les Kanaks sans exception pourront prendre part au vote. L'accord de Nouméa exprime l'indépendance par les termes variés de transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, accès à un statut international de pleine responsabilité, organisation de la citoyenneté en nationalité et en parlant d'une complète émancipation. Quant à lui, le titre 9 de la loi organique identifie le référendum comme une consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Le principe du référendum est que le citoyen apporte une réponse alternative à une question. Le libellé de la question posée et la façon d'y répondre ont donc une importance cruciale. La question qui a été finalement retenue: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Appelle une réponse par oui ou par non. La question n'aurait pas dû être celle-là, car une réponse par le oui peut être considérée comme positive, alors qu'à l'opposé, le non apparaît comme négatif, péjoratif, comme une attitude de refus non constructive. Pour avoir un équilibre entre les deux réponses possibles, il aurait fallu qu'elles correspondent à un oui à la France ou à un oui à l'indépendance. On aurait pu penser que les signataires de l'accord de Nouméa auraient cherché à poser une question simple et claire, compréhensible par tous et appelant une réponse nette. La question, claire, aurait donc dû être: souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie reste française ou qu'elle devienne indépendante? Et les deux bulletins de vote alternatifs auraient dû porter les mentions suivantes: je souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste française, ou bien je souhaite que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Ainsi, la question posée aurait été neutre, les réponses auraient été claires et n'auraient pas été affectées par une quelconque signification positive ou péjorative. Certains, dans le camp indépendantiste comme dans le camp loyaliste, semblent avoir eu intérêt à vouloir torturer le texte de la question pour en faire un énoncé pas toujours compréhensible. Heureusement, des représentants loyalistes ont œuvré pour que les versions originales soient amendées et que l'on aboutisse à un résultat plus acceptable. Faisons cependant contre mauvaise fortune bon cœur. Il semble que, depuis que la décision concernant la formulation de la question a été prise, une certaine clarification soit intervenue dans l'opinion publique. Soyons clairs. Si l'on ne veut pas de l'indépendance, le 4 novembre 2018, il faudra voter non. Non à l'indépendance.